Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Saviez-vous que la Suède est régulièrement secouée par des fusillades ? La police en a dénombré plus de 330 depuis le début de l'année, qui ont fait au moins 50 morts jusqu'à mi-novembre. Dans ce pays riche, égalitaire, en principe réputé pour sa qualité de vie, la guerre des gangs fait rage et domine le débat politique. Depuis une dizaine d'années, ces bandes luttent pour contrôler le trafic de drogue et d'armes, et ces derniers mois, c'est l'escalade, les fusillades sont quasi quotidiennes. La Suède n'a jamais rien connu de tel, c'est ce qu'a déclaré le Premier ministre conservateur Ulf Kristersson. Il a promis de vaincre les gangs, et plusieurs mesures répressives ont été adoptées depuis son élection en septembre 2022. Sur le fil vous emmène dans la banlieue de Stockholm, la capitale suédoise, pour comprendre pourquoi tant de jeunes basculent dans la violence. Sur le fil. La fusillade a laissé une dizaine d'impacts de balles sur les murs du deuxième étage. Au pied de l'immeuble, la porte d'entrée en verre a été brisée en 1000 morceaux. Coup de chance, il n'y a ni mort ni blessé, cette fois à Rönndahl, une banlieue résidentielle d'habitude calme de Stockholm. La police, qui enquête pour tentative de meurtre, soupçonne les gangs d'être responsables. La journaliste Kristin Stein est sur place pour couvrir l'incident. Elle travaille pour la chaîne de télévision suédoise TV4. Quand j'ai commencé à travailler, je ne couvrais pas ce genre d'événements aussi régulièrement. Mais maintenant, il y a une vraie escalade. Ça arrive presque chaque semaine. La Suède vit au rythme de ces fusillades qui rappellent celles qui touchent Marseille en France, où l'on déplore déjà 48 morts depuis le début de l'année. Le point commun, certains affrontements sont liés au contrôle du trafic de drogue et les auteurs sont extrêmement jeunes. Selon un rapport officiel, 336 adolescents âgés de 15 à 17 ans étaient soupçonnés de détention illégale d'armes à feu en 2022. Ça a presque décuplé en 10 ans. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que les gangs visent aussi les amis et les familles des criminels. Des victimes collatérales, parmi lesquelles on compte des enfants. Selon la presse locale, la guerre impliquerait en particulier deux bandes, Foxtrot et Dalen. Rawa Majid, le chef de Foxtrot, est l'homme le plus recherché du pays. Il a fui en Turquie, d'où ses parents sont originaires. Garib Güneş est travailleur social à Rinkeby, une banlieue de la capitale à la population majoritairement originaire de l'étranger. Il explique comment les jeunes ici sont repérés par les criminels et entraînés dans la violence. Les recrutements ont lieu partout. Ça se passe dans le métro, dans les bibliothèques, dans le centre-ville. Ça arrive aussi dans les bus, dans les transports en commun, partout. Ces guides criminels, comme je les appelle, travaillent jour et nuit. S'il y a des enfants ou des jeunes quelque part, ils y sont. Il y a beaucoup de parents qui sont très inquiets. Nombre d'entre eux ont fui la guerre et sont traumatisés. Ils arrivent ici et font l'expérience de quelque chose de similaire. C'est très triste. Certains mineurs sont aussi recrutés via les réseaux sociaux. En Suède, les moins de 15 ans ne peuvent pas être condamnés à une peine de prison. Il leur arrive donc de jouer les tueurs à gages ou d'avoir à déposer des bombes artisanales. Un enfant de 15 ans donne des ordres à un autre de 13 ans et ainsi de suite. Celui de 13 ans n'aime pas recevoir des ordres, donc il trouve un enfant de 11 ans qui lui obéit et fait des choses pour lui. Il y a des degrés différents dans la hiérarchie. Comment expliquer cette violence ? Il y a plusieurs raisons. Déjà, les armes circulent facilement en Suède. Ces 3200 km de côte favorisent les trafics en tout genre. Et ensuite, il y a un phénomène de ségrégation de certaines banlieues pauvres des grandes villes, comme Malmö et Stockholm, où les écoles sont peu nombreuses et de mauvaise qualité. La campagne pour les législatives en 2022 a été dominée par le débat sur la criminalité. Le conservateur Ulf Kristersson, élu à la tête d'une coalition de droite, en a même fait une clé de voûte de son programme. Écoutez son discours après une énième fusillade. Nous traquerons les gangs et nous les vaincrons. Nous les traduirons en justice. S'ils sont citoyens suédois, ils devront être condamnés à de très longues peines de prison. S'ils ne sont pas citoyens suédois, ils devront être expulsés. C'est la naïveté et l'ignorance politique qui nous ont amenés ici. C'est aussi une immigration irresponsable et une intégration ratée qui nous ont conduits à cette situation. L'immigration, c'est aussi le coupable désigné par les démocrates, le parti d'extrême droite arrivé deuxième aux législatives. Pour ramener le calme, le Premier ministre a promis d'agir. La législation suédoise n'est pas adaptée pour lutter contre les gangs et pour régler le problème des enfants soldats. Mais nous allons changer cela. Des écoutes téléphoniques préventives, des prisons pour mineurs, plus de caméras de surveillance, ce sont les mesures choisies par le gouvernement. Et celui-ci réfléchit aussi à mobiliser l'armée pour endiguer la violence. Mais retrouvons Garib Güneş, qui est à Rinkeby dans la banlieue de Stockholm.
Il a lancé une équipe de football dans le club de Rinkeby United pour écarter les jeunes de la violence. Les joueurs s'y retrouvent les mardis et les jeudis soirs. C'est un soulagement pour les parents comme Mourak. J'emmène mon fils ici pour qu'il participe aux entraînements et aussi pour qu'il passe moins de temps avec les mauvaises personnes qui sont à Rinkeby. Vêtu d'un ensemble Adidas, Özgur dirige l'entraînement des adolescents entre renforcement musculaire et jeu balle au pied. Vouloir envoyer l'armée pour apaiser la situation, c'est pour lui inutile. Ça ne peut pas être la solution. Il faut plus investir dans certains secteurs comme l'emploi, ça c'est important. Et aussi proposer des activités aux gens. Ce club a d'ailleurs été l'objet d'une série intitulée Bienvenue à la maison, diffusée en septembre sur la chaîne de télévision TV4. L'objectif est de donner une image positive et fière de Rinkeby, loin des préjugés et des fusillades. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Je m'appelle Clément Casser et Sur le fil revient demain. Merci et à bientôt.